Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission, la troisième mi-temps. Et pour cette deuxième émission, Martin, nous allons recevoir trois invités. Frédéric Siffrid, ancien co-entraîneur et joueur du hack rugby. Mathias Pesson, ancien co-président et joueur du hack rugby. Et Arnaud Vivier, joueur du hack rugby. Et maintenant, on va passer au coup d'envoi. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous êtes heureux d'être parmi nous. Je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour pour cette première partie. Et on va commencer par Mathias Pesson. Bonjour, Mathias Pesson, comme tu viens de le dire. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Professionnellement, je suis co-gérant d'une structure qui s'appelle Abritech. Et je suis au club depuis 2008. Ça fait une petite quinzaine, à peine 15 ans. Où j'ai commencé à jouer à l'âge de 40 ans avec les doyens. J'ai commencé à l'aile parce que tous les nouveaux, on les met à l'aile, c'est beaucoup plus facile. Oui, puis physiquement, c'était encore possible. Il faisait 20 kilos de moins. 20 kilos de moins, mais je courais quand même pas très vite. Donc je me suis vite rabattu sur le poste de 3e ligne, puis 2e ligne. J'ai dû même faire une séance de talonneur, je crois, sur un match. Donc voilà. Après, au niveau du hack rugby, j'ai été éducateur moins de 11, éducateur moins de 14. Et ensuite, il y a maintenant à peu près 4 ans, je suis devenu coprésident. J'ai tenu le poste de coprésident pendant un petit peu plus de 2 ans, et pour des raisons essentiellement professionnelles, puis aussi parce que j'ai dit que c'était quelque chose que je ne ferais pas dans la durée. J'ai quitté la coprésidence et j'ai conservé en fait la responsabilité de la commission sportive que j'avais déjà lors de la coprésidence. D'accord, parfait. Très bon petit résumé. Voilà, très rapide. Synthétique. Arnaud. Bonjour, Arnaud Vivier, 50 ans. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud. J'ai pas donné mon âge. Bon, ça se voit un peu plus quand même. Donc, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis commercial dans une entreprise on fournit à la grande distribution. Je suis arrivé au hack rugby en même temps que ce cher Mathias. On s'est motivés tous les deux mutuellement à venir au hack en venant vous voir au bord des terrains. Via les petits. Via les petits, via les enfants. Mon rôle, je joue avec les doyens. Alors pareil, j'ai commencé à l'aile également. Bon, j'ai un physique qui m'a permis d'y jouer un peu plus longtemps que Mathias. Mais finalement, il ne court pas très vite. Non. Et donc, je suis arrivé en 3e ligne, en fait, pour pouvoir sauter en touche. Voilà. Il prend du plaisir. C'est exactement bien ça. Bien gainé. Et arrêtez, c'est douloureux comme souvenir. Mon rôle, j'ai donné des petits coups de main, notamment à Fredo, pour m'occuper des juniors il y a 2-3 ans. Mais j'ai pas de rôle d'éducateur. Donc voilà. Ok, merci. On va finir par Monsieur Frédéric Siffrid. Frédéric Siffrid. J'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, et fait mieux que vous. Dans la vie civile, quand je suis pas Batman, je dirige une entreprise de peinture, décoration sur le rap, Siffrid Peinture. Voilà. Vous ne le saviez pas. Hein. On n'a jamais vu en même temps. Non, jamais. Je suis rentré au rugby quand j'étais tout petit, moi par contre, quand j'avais 8 ans. Là, pour le coup, l'historique va durer un moment. Moi, je suis arrivé ici, le clubhouse ici dans lequel on est n'existait même pas, c'est pas vous dire. On était au fond du terrain là. Donc 1983, c'était quand je suis rentré, donc j'ai fait tous les âges, de tout petit. Je suis jamais parti du club. J'ai fait 2-3 petites pauses jeunes actifs, parce qu'avec les enfants, le nouveau boulot, c'était un peu compliqué. Mais j'ai fait petit, senior, et puis je continue avec mes chers camarades maintenant à m'éclater avec les anciens, les doyens. Les doyens, ouais. Et dans le club aussi, j'étais éducateur avec les petits, moins de 7, moins de 9, moins de 11. Après, j'ai passé aussi entraîneur des cadets, U16, et puis des juniors aussi. On a fait des belles saisons, sympas, des beaux groupes. Clair. On a réussi à pas mal travailler, aller un petit peu loin aussi, un peu dans la compète, donc c'était sympa comme tout. Et je suis parti effectivement des doyens, l'équipe dirigeante, entre guillemets. On est tous dirigeants des doyens. Et tu es aussi partenaire du hack rugby. Et je suis également effectivement partenaire aussi du hack rugby depuis quelques années maintenant, une petite dizaine d'années, grosso modo peut-être. Okay. Voilà. Parfait, merci pour cette petite présentation. On va pouvoir d'ores et déjà passer du coup à la deuxième partie, l'essai transformé.
Donc voilà, nous sommes maintenant dans la deuxième partie, donc laissez transformer. Donc là, on va discuter un petit peu de votre passé au sein du HAC, des petites expériences que vous avez pu vivre, d'anecdotes. Et donc, tous les trois, vous êtes donc doyens. Oui. Et il y a quand même quelque chose au sein de l'équipe doyenne d'assez important, c'est le tournoi de Dieppe. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce tournoi? Comment ça se passe? Quels souvenirs vous avez par rapport à ce tournoi? Et si l'un d'entre vous peut même nous expliquer un petit peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous laisse la main. Là-bas, c'est un tournoi, parce que ça existe depuis quelques années à Dieppe. À la base, c'est un tournoi vétéran, ils appellent ça, et un tournoi international. Il y avait des équipes d'Angleterre à l'époque. Belgique, il y avait des Russes, des Belges, des Roumains, Des Roumains, des Hollandais, des Hollandais. des Australiens aussi. des Australiens aussi. Voilà. Non, des Russes. C'est Des non, Russes. des Russes. Ouais. Des Russes. Ouais. Du Marocains. coup, Marocains, nous, allez. voilà, quand on a monté les doyens, donc il y avait une quinzaine d'années maintenant, facile. Oh. C'était la reprise des doyens, c'est 2007, je crois. 2007, où il y avait un petit groupe et nous, on a dû arriver en On a, ouais, c'est ça. c'est Ouais. Et du coup, comme on rencontrait Dieppe de temps en temps pour faire des matchs amicaux entre vieux, forcés pour s'occuper le dimanche, On était trouver une conviés au excuse pour boire tournoi. un coup. On était conviés Et au du tournoi. coup, à force, comme on avait une bonne relation Ouais. avec eux, ils nous avaient invités à venir participer à leur tournoi. Donc c'est un tournoi qui dure 2 jours et demi. Quoi. Week-end de Pentecôte. Pour ceux, Ouais. sur le week-end de la Week-end de- Pentecôte, ceux week-end qui de la voulaient Pentecôte. arriver dès le vendredi soir, bon, ça, les hostilités, on va dire, commençaient dès le vendredi C'est soir, ça. pas sur le terrain. Et puis après, pendant tout le week-end, il y avait vraiment une vraie grosse partie Ouais. sportive. Ouais. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de matchs, c'était intense, dur pour nos petits C'est corps. des matchs qui duraient combien de temps à peu près? C'est 2 2 fois fois 10, 10, 2 2 fois pour les 10. phases de qualif et puis après C'était c'était 2 fois 20. 2 fois 20 pour les phases finales. pour les phases Mais finales. on enchaînait, C'était à 15. on devait enchaîner, je crois. C'était à 15, On ouais, tout faisait- à fait. Sur des petits terrains. 3-4 matchs. Le matin. Sur des 3 quarts C'était de des terrain. poules de qualification. Ouais, c'était des C'était 3 quarts de presque terrain. un terrain complet, mais un petit peu plus. Et on faisait 3 matchs de 3-4 matchs le qualification samedi. le samedi. Ok. Et ensuite, le lendemain, c'était les phases Les finales. phases finales, ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat, les plus gros résultats que vous avez eu sur ce tournoi? Deuxième. On a été en finale. ouais. Vous avez été en On a finale, terminé ouais. deuxième après un match ontologique. On a fait contre- des. Selon les On années, était parce qu'on a souvent fait sur les quelques phases années. finales. Ouais. On était Ouais. souvent dans les Ouais, phases on a finales. toujours fait les phases finales. Gravenchon en finale. Ouais. Bravançon, d'accord. Et Je le me problème, souviens c'est plus, qu'on je avait. connais pas bien cette équipe. Juste avant, on avait fait un match contre Oujda qui avait duré Alors, par contre, 50 minutes. Ouais. Il y a eu un match Un référence match, mais en 10 ans. et on a enchaîné à la finale aussi sec Ouais. derrière. Donc on était déjà complètement Ouais, à l'agonie. Donc, mais le match contre Un match Oujda, de moi. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'était le dimanche. Quoi. Ouais, oui, et il y avait le samedi que soir du qui coup, était il y avait- passé. Parce que c'était- Oujda, ils sortent pas Voilà. le samedi soir. Du coup, vous avez commencé à peu près à jouer au rugby en 2008, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au rugby? Enfin, Arnaud, si tu veux commencer. Moi, clairement, alors je joue au foot, ouais, je suis désolé. mais, voilà. T'as de la chance que je puisse pas taper sur le bar parce que. Et j'ai arrêté parce que l'ambiance de ce sport me plaisait vraiment plus. Enfin, c'était devenu. Je m'éclatais vraiment plus. Mes 2 fils, Victor et Adrien, eux se sont mis au rugby tout jeunes, aussitôt qu'ils ont pu. Donc, je les ai accompagnés aux entraînements, aux matchs. J'ai rencontré ce cher Mathias. Et puis, pendant un an, on se sentait un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est fait approcher par quelques anciens. Et puis, on s'est motivés mutuellement. On dit, bon, si toi tu y vas, moi j'y vais. Voilà, inversement et tout. Puis, on a commencé en même temps. On a attaqué l'année. Non, on a attaqué encore 2 saisons, je ne sais plus. Oh, je crois que c'était. Enfin- On a dû faire une saison parce que les garçons ont commencé en 2007, donc on a dû faire une saison à les suivre. Et C'est puis ça, à ouais. venir voir Et les c'était la matchs. saison. Ouais, j'ai dû d'après. arriver en 2008 ou Ouais, c'est un ça. truc comme ça peut-être. Donc, en fait, c'est grâce à vous, quoi, clairement. D'accord. Enfin, Ouais, non, du coup, pour ouais. toi, mais. C'est mais, Ah bon, c'est un- je suis pas au courant de tout là. non, mais Alex n'a pas Fred n'a pas commencé grâce à Alex. Ah, mais, mon Dieu. Non, moi c'est l'inverse, c'est j'ai ça. plutôt commencé oui, grâce c'est à ça, lui. ouais, voilà. Donc, ouais, on a commencé grâce, je dis bien grâce aux garçons, quoi. À vous. Et bon, Moi, c'est la même chose en fait. Hein. Mm. C'est ton arrivée au rugby. Alors, moi, c'est toujours un sport que j'ai toujours aimé Ouais, regarder. moi aussi, ouais. Je me suis toujours plus ou moins intéressé. J'avais joué un petit peu à l'école, un petit peu à l'armée, mais ça s'était arrêté là. Moi, je viens plutôt d'un domaine sportif du domaine de la voile où je faisais beaucoup de planche à voile, ce genre de choses, donc plutôt des sports individuels. Et puis le fait d'être au bord du terrain, de rencontrer Arnaud, d'en discuter. J'avais aussi un pote, j'ai toujours un pote qui s'appelle Pierre Boustonneau, qui lui avait joué beaucoup et qui depuis quelques années déjà me parlait en me disant ça serait pas mal qu'on se mette à jouer au rugby. Donc tout ça a fait que les choses se sont faites comme ça et puis on a franchi le pas. Je me souviens quand même d'un coup, on regardait un match de la première là
Et on Vous voyez s'est ce qui se dit, mettait dans la gueule. ouais, et on s'est dit, c'est pas gagné quand même qu'on y aille. C'est pas parce que gagné. je vais Puis pas- finalement, Ouais, on a ouais. vraiment des belles Du coup, vous avez donné envie de devenir partenaire, enfin pour Mathias et pour Frédéric, c'est ce que vous avez donné aussi. Moi, le fait de devenir partenaire, à partir du moment où j'ai repris l'entreprise, ça m'a semblé logique en fait. C'est pas ça qui m'a donné envie de devenir partenaire. Mais oui, j'aurais bien aimé, c'est le club doyen, le HAC, donc je suis content de le voir grandir, évoluer, aller vers des niveaux de compétition plus élevés, même si le fait d'arriver sur des niveaux de compétition, ça change la façon de fonctionner du club. Mais je pense que tout le monde a envie de voir le HAC briller au plus haut niveau. Donc il m'a semblé tout au début, quand je suis devenu partenaire, avant que tout ce qui se fait aujourd'hui soit engagé, logique de le faire. Et puis maintenant, ouais, ça me paraît, dans la mesure des moyens de l'entreprise, ça me paraît indispensable, effectivement. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça fait effectivement quelques années que je le fais parce que c'est mon club de cœur, forcément. Comme je l'ai dit, j'ai commencé tout petit, j'ai toujours été là pendant des années. Donc voilà, dès que j'ai pu, parce que je me suis trouvé à mon compte, gérant d'une entreprise, etc., bah voilà, ça s'est fait naturellement parce que bah, si je peux faire un truc pour mon club, bah, avec plaisir, voilà, dans la mesure de ce qu'on peut, mais Ouais, ça c'est s'est clair, fait ouais. naturellement. Et puis, même si, parfois à l'époque, on n'était que en honneur, quand j'ai commencé à être partenaire, mais voilà, chacun avec une. Ah, puis c'est grâce à ça que le pierre à club l'édifice, ça et permet puis- au club de se développer. un petit peu Même de si vie maintenant libre, les voilà. objectifs ont augmenté, et puis du coup qui me font aussi plaisir, parce que du coup ça me permet de voir autre chose. Moi j'ai connu pendant des années Honneur, Fête 3, Honneur, Fête 3, bon voilà, on restait un club régional. Ouais. Et de voir, voilà, 30 ans plus tard, finalement, une nouvelle ambition, puis en plus qu'on arrive à atteindre petit à petit, Ouais, c'est étape clair, par ouais. étape. Donc, moi ça fait plaisir de voir le club qui évolue comme ça. Et donc, sinon, pour une petite dernière question, si chacun vous deviez donner un souvenir qui vous reste en tête de toutes ces années que vous avez passées au HAC, chacun, je laisse Mathias commencer, puis chacun fera. Alors un là, souvenir. c'est compliqué ta question parce qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a tellement, ouais. Et puis en mettre une devant l'autre, c'est pas simple, mais bon, après, c'est plus d'un point de vue personnel si je devais en conserver une. Enfin, voilà, s'il y a un souvenir qui m'a marqué, c'est le fait d'avoir pu jouer avec Martin un match à Lisieux C'est beau. où on a joué tous les deux. Alors je me souviens, il a commencé deuxième ligne. Moi j'étais troisième ligne, puis au bout d'un moment, je lui ai dit bon écoute, moi je passe deuxième ligne, passe troisième ligne. C'est quand j'étais un peu moins long. Car ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais effectivement, on reçoit nos parents chacun respectifs. Il y a mon père qui est là, et là, Mathias, donc c'est le père de Martin. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'était une émission un petit peu spéciale, puis il y a Arnaud. C'est sûr. De quoi Arnaud ton meilleur souvenir, Moi, si ce que t'avais disait un Mathias truc tout à l'heure, c'est évidemment Dieppe, parce que c'est là où on se retrouve tous, c'est un peu le point d'orgue de la saison. Et notamment le match, ce fameux match contre Oujda, où vraiment là. Ouais, honnêtement, ouais, parce que nous a tous pendant marqué. 50 minutes, on s'est mis, ce qu'on dit, la gueule dedans, mais pendant 50 minutes Au non-stop. lieu de 20 minutes. Ouais, au lieu de 20 minutes, et t'as vraiment le groupe, quoi. Parce que c'était un match, et en plus, c'était ça joue. un match en mort subite, Ouais, parce que c'était pour aller en finale. Ouais. D'accord. Donc, Donc, et on pouvait pas le perdre. Prolongation jusqu'à faire un qui Et marque. toi, du coup, Fred Enfin, j'ai essayé de trouver un truc un peu plus ancien, parce que moi qui suis là depuis très longtemps. Oui, en tant que joueur, la montée il y a 20 ans, quand on était monté en Fédéral 3, c'était une très belle saison. On avait été invaincus de toute la saison, on avait battu tout le monde. Du coup, qualifié pour les phases finales pour monter en Fédéral 3. Ça ne s'appelait pas Fédéral 3, je crois d'ailleurs, à l'époque, c'était National 3, un truc comme ça. À Soissons, on avait gagné, très gros match. Puis la joie de connaître une première victoire avec une montée d'accession. En tant que joueur, et puis moi j'étais tout jeune joueur en première, j'avais 20 ans, un truc comme ça. Bon, merci à Non, tous c'est pas le sol, mais pour tous ces petits souvenirs, ça fait gros vraiment plaisir. On va pouvoir passer du coup à la dernière partie où là on va passer sur un petit jeu sur le rugby, sur un petit peu de culture générale du rugby. C'est parti pour la mêlée. La mêlée. Alors, lors de la finale 1988, remportée par le SU Agen face à Tarbes-Pyrénées, quel incident a interrompu un temps la partie? Une panne d'électricité, l'intrusion d'un supporter en tenue d'Adam ou le remplacement de l'arbitre central qui était blessé? Moi je dis remplaçant de l'arbitre. Ouais. Ouais, ça me paraît pas Ouais, mal. remplacement. ça me paraît pas mal, Le ça. tenue d'Adam, c'est classique. Ouais, On l'a ouais. tous fait. Panne d'électricité. Panne d'électricité. Bah, généralement, ça se jouait Ça se joue ça dépend à quelle heure ça se joue. Ouais, je dirais Ça se joue, l'arbitre. Ça se joue au joueur. Ouais, l'arbitre, c'est bien. Ça revient. Allez, l'arbitre. De l'arbitre.
Bah, c'est bien ça. C'est le remplacement de l'arbitre central qui était blessé. Félicitations. Voilà. Un point chacun. Ça ne m'étonne Ça pas. commence bien, ça commence Voilà. fort. On voit qu'on a affaire à Bien des pros. Là, ça rigole pas. Hein. Deuxième question. Lors de la saison 2016-2017, en demi-finale du top 14, quel joueur de Toulon a passé à la 81e minute du match contre La Rochelle le drop pour la gagne, pour accéder à la finale? Est-ce que c'est Matt Guiteau, est-ce que c'est François Trinduc ou est-ce que c'est Anthony Bello? Moi, je dirais Guiteau. Je dirais Bello aussi. Bello. Ouais, moi je dirais Bello. Eh ben, ça vient Anthony Bello. Ah, il aurait C'était été pas sûr. Matt Guiteau, c'était Anthony Bello. Ouais. À la 81e minute, Matt Guiteau est Non, Guito, c'était à Guiteau, il pouvait 78e. taper, ouais. On a un piège. Donc ça nous fait C'était 2 points la pour saison Arnaud et Frédéric et un point pour moi. 2014-2018. Alors, la question c'est, au cours de la saison 2011-2012, pour quelles raisons plusieurs matchs du top 14 furent-ils reportés? Lassés d'être critiqués, certains arbitres firent grève, une épidémie d'oreillons sévissait à Lyon, ou une grève des contrôleurs du ciel ne permit pas aux équipes de se déplacer. Moi, j'aurais bien dit les arbitres. Ouais, les C'est quoi oreillons. la réponse? Les oreillons. Ouais, moi, je dis l'épidémie. grève des contrôleurs. Parce que c'est quand même récurrent. Ben, la réponse c'est l'épidémie d'oreillons qui Eh, sévissait. voilà. Allez Les oreillons. Arnaud qui prend la tête. Et voilà. C'est n'importe quoi. 3 Ouais, points mais pour c'est Arnaud, très 2 simple, pour Fred. il a donné à l'équipe. Pas tricheur. Attention. C'était dans le Lancet. C'est la dernière là. L'avant-dernière. On met une C'est question à 5 avant-dernière. points. Parce que- Alors, si Ouais. les finales du Je championnat me de rappelle. France se sont le plus souvent déroulées à Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon ou encore Saint-Denis, où a eu lieu la finale en 1925? Narbonne, Toulon ou Marseille? Narbonne. Narbonne pour Allez, Mathias. je suis Narbonne. Narbonne pour Nando Marseille, Toulon. ou Narbonne? Bah, Narbonne, c'est un grand fief là. Ouais. Du coup, ça me paraît trop évident. Ah, je vais dire Marseille pour pas dire Paris. Et là, c'était Narbonne. Oh. C'était Narbonne. Voilà. Ça me paraissait trop Arnaud évident. qui consolide sa première place Ouais, avec oui. 4 points, Mathias Du coup, 2 j'en pensais. et Frédéric Putain, 2. pour une fois que je suis devant vous, les Bah, gars. Arnaud, Oh, Arnaud a d'ores et déjà gagné. On va faire la dernière question, Écoute, mais est-ce qu'on fait pas une petite question Allez, à 2 vas-y. points. Ah ouais, 3-4. Allez, À vas-y. 3 points Allez, pour être vas-y. sûr que tout le monde puisse gagner. Je suis joueur. À 3 Vas-y, points. donne-moi la réponse. C'est parti. Quel club a remporté le 100e titre de champion de France en 1999? Oh, je sais. Le Stade français Paris, Oh, je Union sais. Bordeaux-Bègles ou le Stade toulousain? En 99. Ouais. Qui a gagné en 1999. Stade France? Ah, fais voir. Je suis Stade sûr. français. Toulouse. Je Je suis suis sûr. Stade français, je sais rien. Je suis Frédéric. Presque sûr. Et écoutez, on a un vainqueur parce que c'est le Stade toulousain. Oh là là. Et voilà. On peut l'applaudir Et pas voilà. trop fort. Merci. Ah ouais, là. Félicitations. Ah merde, Bah, t'es félicitations, sûr que Arnaud, c'était Paris, félicitations. 99? Et Merci. puis là, c'est une bonne victoire quand même. Ouais, 7 points à 2, les gars. Vous pouvez le répéter encore une fois? 7 points pour Arnaud Et voilà. et 2 pour Mathias et Frédéric. Alors sur le terrain dimanche. Un ancien footeux. Tu vas avec- pas toucher beaucoup de ballons, moi je te le dis. Un ancien footeux qui nous met la pige. Ouais, Putain. la misère, la misère. Bah, félicitations. Tu gagnes sur messieurs. les oreillons. Eh ben voilà. C'est même pas du rugby. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être venu. On espère que ça vous a C'était un fait plaisir plaisir. d'être parmi Beaucoup, nous. C'est très gentil. Ouais, c'était très sympa, très bien. Ça vous a fait reviver des souvenirs, Ouais. Ouais. les petites anecdotes. Monsieur. Voyons des gueux. Merci beaucoup en tout Il n'y a cas. pas la canne qui est derrière toi. Oui, oui, oui. On déambule Eh ben, pas. merci beaucoup Ça, à c'est vous. des- et puis, c'est à des tabous. la Merci, les prochaine jeunes. fois. C'est très gentil. Merci, les À gars. bientôt. À bientôt. Nous tenions à remercier nos 3 invités qui sont venus participer à cette émission. Et nous tenons aussi à remercier tous les partenaires, les bénévoles du Hack Rugby qui nous aident chaque jour à avancer. Alors d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.